Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Meryl Sekou, je vis en Afrique. Je fais du e-commerce depuis plus d'un an maintenant et j'ai réussi à générer plus de 450 000 euros depuis mes débuts. Dans cette vidéo, je vous montre les 4 étapes indispensables pour vous lancer en e-commerce depuis l'Afrique. La première étape indispensable pour vous lancer en e-commerce depuis l'Afrique, c'est la création de vos sociétés offshore. En effet, il faut que vous sachiez que le e-commerce nécessite un certain nombre d'outils. Mais le véritable problème, c'est que les grandes entreprises qui fournissent ces outils n'opèrent qu'en Occident et ne reconnaissent pas les entreprises africaines. Pour nous lancer, nous sommes donc obligés de créer une société dans ces pays afin de se faire facilement accepter par ces partenaires indispensables pour pouvoir bénéficier plus facilement de leurs outils. Plusieurs destinations s'offrent à vous, mais les plus populaires sont les États-Unis et le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni est d'après moi le meilleur pays pour vous lancer parce que la procédure est beaucoup plus rapide et moins tracassante que dans les autres pays. Pour créer votre société au Royaume-Uni, vous aurez à passer par des prestataires. Et les plus connus sont Company Made Simple et First Formation. Je mettrai les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Les pièces requises pour la constitution de votre société sont entre autres une pièce d'identité. Il peut s'agir là de votre carte d'identité, de votre passeport ou de votre permis de conduire. Il vous faudra aussi une preuve d'adresse. Là, il peut s'agir d'un relevé bancaire datant des 3 derniers mois. Ainsi, après avoir créé votre société, vous pourrez passer à la prochaine étape qui concernera la création de votre compte bancaire auprès des banques en ligne. Ce compte bancaire sera votre principale trésorerie. Il vous servira à encaisser vos paiements et aussi à régler vos fournisseurs et autres dépenses de fonctionnement de votre business. En effet, les banques locales africaines ne reconnaissent pas et ne comprennent pas encore convenablement les business en ligne. Ainsi, les banques en ligne sont les seules qui comprennent véritablement nos business et qui ne nous mettent pas trop de bâtons dans les roues lorsqu'on commence à prendre en volume. Les meilleures banques en ligne lorsque vous vous lancez depuis l'Afrique sont Payoneer et TransferWise. Je mettrai les liens dans la description afin que vous puissiez vous y inscrire. Les pièces requises pour la création de votre compte bancaire sont entre autres les documents constitutifs de votre société, votre pièce d'identité et votre site internet. La troisième étape concernera votre passerelle de paiement. En effet, la passerelle de paiement est cet outil qui vous permettra d'encaisser les paiements par carte sur votre site internet. Il faut que vous sachiez que lorsque le client achète sur votre site internet, les fonds ne sont pas directement versés sur votre compte bancaire. Non. Ces fonds transitent dans un premier temps par la passerelle de paiement avant de parvenir à votre compte bancaire. Et c'est cette passerelle qui sert d'arbitre en cas de litige entre vos clients et vous. Il en existe plusieurs, mais la passerelle de paiement la plus recommandée au monde est sans doute Stripe. Pour créer votre compte Stripe, il vous faut les documents de constitution de votre société, les relevés d'identité bancaire du compte bancaire sur lequel seront virés vos paiements encaissés. Et en troisième position, il vous faudra votre carte d'identité et votre passeport. En quatrième position, c'est l'élément le plus important à ce niveau. Il vous faudra un site e-commerce répondant aux conditions d'éligibilité de Stripe. C'est à cet endroit que beaucoup de gens se perdent parce qu'ils créent des sites internet ou bien ils créent des sites écrans. Et ces sites ne répondent pas forcément aux conditions d'éligibilité en e-commerce. Les sites classiques qu'on fait en dropshipping ne répondent pas aux conditions d'éligibilité. Et Stripe peut vous bloquer à cause de ça et vous bannir à vie. Donc je vous exhorte à lire les conditions d'éligibilité de Stripe, d'accord, que je mettrai dans la description. Ou au mieux, vous faire accompagner par quelqu'un qui a de l'expérience et qui l'a déjà fait afin de vous éviter tout blocage inutile. La quatrième et dernière étape concernera les régies publicitaires. En effet, lorsque vous souhaitez rapidement avoir des résultats en e-commerce, il vous faudra passer par les régies publicitaires. Les régies publicitaires sont ces plateformes, d'accord, qui proposent de la publicité payante aux annonceurs. C'est-à-dire, on paye ces plateformes pour mettre en avant nos produits. Cette plateforme met en avant nos produits vis-à-vis de ses utilisateurs. Ces utilisateurs sont intéressés, viennent sur notre site, font leurs achats et puis c'est comme ça qu'on rentabilise notre investissement. Donc ces régies publicitaires sont très importantes, presque indispensables parce qu'elles nous permettent d'attirer du trafic qualifié vers notre site internet. En effet, ces régies étudient depuis plusieurs années le comportement de leurs utilisateurs
Ils savent en gros quel type de produit correspond à tels utilisateurs. Ils savent par exemple quel type de personnes seront les plus susceptibles d'acheter un produit de beauté, quel type de personnes seront les plus susceptibles d'acheter des produits de technologie. Bref, ils ont un maximum de données sur leurs utilisateurs et ça leur permet de proposer aux annonceurs des publicités de qualité. Les régies publicitaires, il y en a plusieurs. Mais la plus performante au monde est sans doute Facebook Ads. Pour vous lancer, la régie publicitaire par laquelle je vous conseille de commencer, c'est donc Facebook. Et pour vous lancer sur Facebook, il vous faudra créer dans un premier temps votre Business Manager. Le problème au niveau des business managers lorsqu'on les crée, c'est qu'ils sont limités dès le départ à un certain budget et qu'on n'arrive pas à lever cette limite-là. Mais l'avantage que vous avez en créant votre société, c'est que vous pouvez faire vérifier votre business manager et du coup lever cette dépense-là afin de pouvoir dépenser autant que vous voulez, sans avoir de restrictions, bien sûr. Pour pouvoir créer ce business manager vérifié, il vous faudra tout simplement les documents de constitution de votre société et aussi votre site internet. Simplement. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Elle tire déjà à sa fin et j'espère que vous l'avez appréciée. Likez-la et partagez-la si c'est le cas afin de pouvoir en faire profiter le maximum de monde possible. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes futures vidéos sur le e-commerce et sur le business en général qui, j'en suis sûr, vous apporteront un maximum de valeur. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Mireille.